Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, ça y est. Je sais pas si vous avez tout suivi, mais je n'ai plus d'iPhone, je me le suis fait voler. Donc voilà, je vais attendre le prochain iPhone pour l'acheter, parce que pour l'instant, voilà, l'iPhone 5 est déjà sorti depuis quelques mois, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter maintenant, sachant que l'autre va sortir dans pas très longtemps, enfin en septembre, donc voilà. Pour l'instant, on va se retrouver sur l'iPad. Et vu qu'il n'y a pas encore de jailbreak pour l'iPad 3, je vais vous présenter pour le moment des applications App Store que je trouve très bien. Et aujourd'hui, on va regarder l'application qui s'appelle Smart Office 2. Voilà. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle permet de faire? En gros, c'est une application qui est un peu comme le pack Office sur Windows, et qui vous permet de taper votre texte, de le mettre en page, etc. Donc on va aller dessus. Donc elle se télécharge, elle est payante sur l'App Store, alors je sais pas combien elle coûte. Elle doit coûter 4 euros, je crois, ou peut-être 8. Moi, je l'ai eu gratuitement, grâce à un site internet qui propose des applications gratuites tous les jours. Donc il y aura peut-être de nouvelles promos, mais sinon elle est, je crois, entre 4 et 8 euros. Donc c'est vrai que c'est assez cher, donc si vous n'en avez pas vraiment l'utilité, je ne vous conseille pas de l'acheter. Sinon, ça peut être très bien. Ça se présente comme ça, vous voyez, on peut s'inscrire sur le site, on peut partager ce qu'on a fait, et puis le noter, bon, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être ce qui est en bas. Donc ici, on a le bouton créer, on a les documents qu'on a créés, non, on a la chronologie de nos documents, et on a explorer, donc qui nous permet d'aller chercher nos documents. Donc, attendez, je regarde si j'en ai déjà de créé. Non, j'en ai pas de créé. Je vais vous montrer de toute façon. Quand on va dans Explorer ici, on arrive sur une page qui se présente comme ceci. Et donc on a Dropbox, donc ça c'est pas mal parce que si vous synchronisez des documents sur Dropbox, vous pouvez les retrouver grâce à cette appli, donc c'est pas mal. On a les Google Docs, donc que vous pouvez mettre en ligne sur Internet. Les documents ici, qu'on a enregistrés depuis Internet, et puis nos documents à nous que nous avons créés. Donc on peut aller dedans, on voit ici que j'ai rien créé. En haut à droite, on a des petites icônes. Alors, on peut les remettre ici. Je sais pas si vous voyez très bien. On peut les faire défiler par là. Donc, on peut les classer. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, on peut les classer par ordre alphabétique. On peut les classer par date. On peut les classer par type de fichier et par poids. Ah, vous voyez pas. Voilà. Alors le problème de l'iPad, ça vous voyez, c'est qu'il faut filmer de loin et que c'est pas très pratique pour filmer de près. Contrairement à l'iPhone où l'écran est beaucoup plus petit. Donc ici on a notre chemin d'accès et puis là on peut retourner sur la page d'accueil. La chronologie, c'est si on a des documents, on peut les lister comme ça, un peu comme l'iPod. On peut glisser sur les documents, c'est pas mal. Donc là j'en ai pas. Et puis on a créé ici, donc si on clique dessus, on arrive ici. Donc on a définir par utilisateur, où on a des modèles. Donc les modèles, on en a pas mal, c'est vrai. Je sais pas si on en a en dessous, non il n'y en a pas. Donc on a un modèle de CV, un modèle de rapport, Dark Presentation, je sais pas ce que c'est, Light Presentation, on a un modèle de projet X Excel, on a plein de choses, donc c'est à vous de tester. On va par exemple essayer un document de type rapport. Donc vous voyez, on a ça, on peut modifier, etc. Donc pour l'instant on n'y est pas encore. On peut faire des choses qui ressemblent à ça avec cette appli, donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment comme le pack Office sous Windows. Comment on retourne déjà? Je ne me rappelle plus. Donc, bon, puisqu'on est là, on va le faire. Donc, pour éditer le texte, on clique sur l'endroit où on veut. On peut, comme d'habitude, faire le petit... Donc là, on a un zoom, si on reste appuyé. Et si on reste appuyé, on a ceci qui permet de dézoomer. Donc on peut faire apparaître le texte sur 2 pages, 3 pages. Ou si on reste appuyé et qu'on va vers le haut, on peut zoomer. Bon, après, c'est à chacun de voir. Si on veut éditer le texte, on va éditer par exemple le 2010 qui est ici. On se place dessus, et là on a notre clavier. Bon, là, je me suis mis là-haut, c'est pas grave. On se met ici, et on peut taper ce qu'on veut avec le clavier. On a le clavier classique d'un iPad, ou d'un iPod.
Alors, on clique sur la barre du haut et on peut revenir à différentes choses. Donc là, on peut fermer, par exemple. Et là, il vous propose de l'enregistrer. Donc il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Donc je pense que je vais pas avoir le temps de les présenter. Ça fait déjà 5 minutes que je filme. Donc il y a vraiment trop de fonctionnalités. Il faudrait tester par vous-même. C'est juste une présentation, mais vraiment très rapide de cette application. Et puis là, on va faire ça vite fait. Donc on a des points doc, des points docx, des points ppt pour les présentations, des points pptx pardon, et des fichiers Excel, comme sous Excel classique. Donc là, on va aller dans un document Word. Donc on voit Office 2003, hein, c'est les mêmes formats. On a un document vide. Donc on va écrire bonjour les gens, par exemple. On a écrit ceci. C'est bien, vous me direz, mais il n'y a pas grand-chose. Si on veut faire apparaître le menu avec les modifications du texte, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de descendre le texte et de le mettre au milieu. Attendez, hop. Voilà. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc, toi, tais-toi. Annuler. Voilà. Donc on a le texte qui est là. Si on veut modifier le texte, on double-clique. Donc on peut modifier la zone de texte que l'on veut modifier. En utilisant la petite main, on peut déplacer le texte. Plutôt pratique. Et on a plein de choses, donc on peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique, on peut le mettre souligné. On a la police et la taille que l'on peut modifier. Donc par exemple, on peut le mettre en 18, en Helvetica. Voilà. Si on reclique ici, on a la couleur, donc on peut le mettre en rouge. On a la couleur du fond, on peut le mettre en bleu, vous voyez, on a toutes les couleurs possibles. Alors je suis pas trop familier vu que je l'utilise pas souvent. On peut centrer le texte, le mettre à droite, hein, comme d'habitude. Et puis là, on va avoir différentes choses, donc on peut faire des listes, on peut séparer quelques bouts de texte et le mettre seulement à droite. Donc c'est vraiment très bien fait, je trouve. Le mieux, c'est quand même quand on a un clavier Bluetooth qu'on peut brancher. Alors là, c'est vraiment le top. Parce que c'est vraiment très facile d'utilisation. Taper sur un clavier virtuel comme ça, pas mal de fichiers, c'est pas très confortable, je trouve. Mais bon. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre texte, on fait sur fermer et il nous demande si on veut enregistrer ou pas. Donc si on veut enregistrer, on fait oui. Il nous demande le nom, bon, on s'en fout. On a trouvé le nom, voilà. On a notre fichier qui est ici. Si on clique dessus, putain, vous voyez rien, on peut modifier le nom. Hop. Donc ne modifiez pas le .doc qui est ici, puisque c'est l'extension. Si vous la modifiez, votre fichier ne sera pas lisible normalement. Je vais m'amuser à le faire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis donc là on a nos documents. Donc là on a le dernier document créé. Si on va dans mes documents, on a le document qu'on a là. Si on les classe par date, bon, voilà, on a la date du document. Si on les classe par type, vu qu'il n'y a qu'un seul type, c'est ça. Et si on les classe par taille, on a ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si on va dans chronologie, tiens. Pourquoi je peux pas retourner document Office, ok. Et donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a vraiment trop de fonctionnalités, donc je peux pas vous les présenter vraiment en détail toutes. Mais j'espère que ce petit aperçu vraiment très rapide vous aura plu et que ça vous donnera envie d'utiliser cette application. C'est vrai que quand on n'a pas d'ordinateur portable mais qu'on a un iPad, c'est très pratique, puisqu'il n'y avait pas d'éditeur de texte et de fichiers Excel sous iOS. Et donc c'est vraiment très bien, c'est très bien fait. Sur l'écran Retina, ça rend vraiment super beau. Les images des documents, des Google Docs, etc. sont très très belles et les couleurs sont très vives. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Cette application, je lui mettrais une note de 4 étoiles et demie quand même. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose qui manque. Le seul petit point négatif que je pourrais donner, c'est que pour le menu qui est en haut, c'est pas très intuitif. Faut y penser, au début quand je l'ai utilisé, j'ai un petit peu galéré à trouver ce menu. Donc voilà. Mais sinon, le reste est vraiment très bien. Je pense qu'il pourrait y avoir en haut de notre document le menu qui s'affiche tout le temps. Ça ferait pas de mal.
Mais bon, après, c'est pas à moi de décider ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette application dans les commentaires. Et puis, je m'excuse encore de ne pas avoir fait de vidéo depuis un bout de temps, puisque j'ai eu pas mal de problèmes, le disque dur qui a lâché et le vol de mon iPhone. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!